Aujourd'hui dans Automoto Express, le nouveau Cadillac optique pose ses roues chez nous, la BMW M3 se met à jour, une nouvelle supercar débarque du Portugal, une boîte manuelle pour l'Alfa Romeo 8C et les japonaises à l'honneur à l'UTAC Montlhéry. Automoto Express numéro 581, c'est parti! Mais avant de commencer, voilà une annonce qui va plaire aux fans de foot. Ambassadeur de la marque Alpine, Zinedine Zidane donnera le départ des 24 heures du Mans le 15 juin prochain à 16 h. C'est le sujet de la question du jour. Zinedine Zidane choisi pour donner le grand départ aux 24 heures du Mans. T'en penses quoi? Dis-nous ta réponse en commentaire. Le nouveau Cadillac optique pose ses roues chez nous. Cadillac est de retour officiellement en France et la marque nous a invités à Cadillac City, son centre tout fraîchement inauguré dans le 9e arrondissement de Paris, pour découvrir deux de ses nouveaux modèles électriques. Ça commence par le gros SUV Lyriq et je vais te faire découvrir son tout dernier modèle, l'optique. Pour séduire le continent européen, il faut un gabarit un peu plus réduit et c'est là qu'intervient donc l'optique. Long de ses 4,82 m, il se pose en tant que concurrent du Tesla Model Y, la référence dans sa catégorie. Le style est dans la lignée de son grand frère avec des projecteurs effilés, de grands feux de jour verticaux et une calandre à motifs géométriques ornée du blason de la marque. Sa silhouette de SUV coupé est assez musclée et se termine par une signature lumineuse verticale en deux parties. Mais assez parlé de l'extérieur de ce nouvel optique, place à l'intérieur. Bon, déjà, ce qui frappe d'emblée quand on arrive dans ce nouveau Cadillac optique, c'est cette énorme dalle d'une diagonale de 33 pouces. Cadillac se positionne en tant que constructeur haut de gamme. L'habitacle est donc très cossu et ça se traduit par des matériaux plutôt nobles qui font aussi la part belle aux matériaux recyclés comme ce textile qu'on retrouve sur les portes ou sur la console centrale. On est véritablement dans un salon roulant avec des sièges en cuir très épais. On passe maintenant en place à l'arrière et on est vraiment bien assis. On a beaucoup d'espace aux jambes, beaucoup d'espace à la tête et surtout un sentiment d'ouverture grâce à un énorme toit panoramique. L'ouverture des commandes pour le nouveau Cadillac optique est prévue l'année prochaine. Deux versions sont au programme, Luxe et Sport. À son lancement, le SUV électrique sera proposé avec une seule motorisation à transmission intégrale de 300 chevaux. Selon le cycle américain, compte un peu plus de 480 km d'autonomie grâce à une batterie de 84 kWh. Il faudra attendre la fin de l'année pour connaître les spécifications techniques définitives du modèle européen. La BMW M3 se met à jour. Après la M4 en début d'année, c'est au tour de la M3 et de sa version Touring de s'offrir un petit coup de jeune. Les projecteurs à l'avant délaissent les Angel Eyes rectangulaires pour deux griffes verticales. Les gros changements sont mécaniques avec 20 chevaux de plus pour le 6 cylindres en ligne qui culmine à 530 chevaux maintenant et la présence d'office de la transmission intégrale sur la berline. Comme sur la M4, ça n'empêche pas la sportive de passer en pure propulsion en déconnectant le contrôle de traction. Et même si la M3 est un poil plus puissante, le 0 à 100 km/h est toujours expédié en 3 secondes 5 pour la berline et 3 secondes 6 pour le break. L'intérieur a été modernisé avec l'ajout de la dernière évolution du système d'infodivertissement entièrement numérique, tandis que le volant adopte désormais un méplat. Prix de ces nouveautés, 120 000 € pour la M3 berline et 122 200 € pour la M3 Touring, soit presque 6 000 € de plus par rapport à l'ancien modèle. Ça reste quand même moins que la nouvelle Mercedes C63 SE Performance qui a abandonné le V8 et qui est seulement un dixième plus rapide que la M3 berline sur le 0 à 100. Une nouvelle supercar débarque du Portugal. Laisse-moi te présenter l'Adamastor Furia, une supercar made in Portugal qui ressemblerait presque à une Aston Martin Valkyrie de face, mais de loin surtout. Selon le patron de la marque, la Furia se positionne comme une concurrente de la supercar anglaise. Bon, la Valkyrie ne devrait pas trop être inquiétée puisqu'il n'y a pas de V12 atmosphérique ici, mais un V6 3.5 biturbo d'origine Ford qui développe 650 chevaux. Moitié moins de cylindres pour presque moitié moins de puissance. Pareil pour les performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 3 secondes 5, soit 1 seconde de plus que l'anglaise et une vitesse max de 300 km/h. Pour une supercar avec un tel look, on pouvait s'attendre à mieux. Adamastor a prévu de fabriquer 60 exemplaires de la Furia. Si jamais ça te tente, compte environ 1,6 million d'euros hors taxe. Une boîte manuelle pour l'Alfa Romeo 8C. L'Alfa Romeo 8C Competizione est quasi parfaite. Une gueule à tomber par terre, elle l'a.
Un moteur noble, elle l'a. Une boîte mécanique, elle peut maintenant l'avoir. Le préparateur suisse Officine Fioravanti a corrigé ce qui aurait pu être le seul défaut de la GT italienne, à savoir un vrai engagement entre le pilote et sa machine. La boîte robotisée à 6 rapports laisse donc place à une transmission 5 vitesses, commandée par un levier en aluminium. Cette transformation fait partie d'un pack qui ajoute également des freins carbone céramique et des nouvelles suspensions adaptatives. Les japonaises à l'honneur à Lutac-Montlhéry. Ce week-end, c'est le Japan Car Festival à Lutac-Montlhéry. Un rendez-vous incontournable pour tous les fans de JDM, de drift et de tout ce qui touche à la culture nippone. Près de 800 voitures sont attendues entre samedi et dimanche. Toutes ne prendront pas la piste, mais comme d'habitude, plusieurs plateaux de roulage sont au programme. Tu peux déjà prendre tes billets en ligne pour un tarif réduit. Compte 15 € pour une journée et 20 € pour le week-end. Et c'est gratuit pour les moins de 14 ans. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Porsche 911 hybride. C'est un grand oui pour vous, même si vous trouvez ça dommage que l'hybride ne baisse pas le malus. Il faut voir cette hybridation comme un gain en performance et non pour l'écologie. Porsche est une marque internationale et le malus une spécialité française. Ce n'est pas ça qui va arrêter le constructeur. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve prochainement pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye.